Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner étape par étape le logo One Piece. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord avec notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, sur la partie haute de votre trait, vous allez tracer un grand cercle. Voilà, vous faites un cercle à peu près de cette dimension. Vous laissez un peu d'espace de chaque côté pour les ossements. On redessine tranquillement le cercle, on lui donne une belle forme. Et une fois qu'on est satisfait du premier cercle, on va pouvoir maintenant tracer le deuxième sur la partie basse. Donc on va le faire légèrement plus petit. Mais on reste centré sur notre trait de référence. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tracer deux lignes droites en biais. Donc on va prendre en référence l'axe au niveau du cercle. Et on va faire une grande croix, comme celle-ci. Là, c'est simplement pour ensuite positionner nos ossements. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir tracer une ligne horizontale au centre du cercle du haut. Donc, ce trait nous servira de base pour le bas du chapeau. Ensuite, on donne de l'épaisseur. Donc là, on commence à dessiner la partie chapeau sur le logo. Ça, c'est pour l'épaisseur du bas du chapeau. Ensuite, on redessine la forme définitive du haut du chapeau. Donc on donne légèrement de l'épaisseur à notre trait de crayon, sans trop appuyer non plus pour pouvoir gommer facilement par la suite. Ensuite, on trace une ligne horizontale à ce niveau-là. Et on fait 2-3 détails de chaque côté. Donc voilà pour la partie chapeau. On passe maintenant à la partie squelette. Donc on va tracer les yeux. Donc on va tracer deux grandes formes ovales. Donc à peu près de cette dimension. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On essaye de faire de formes symétriques. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va pouvoir passer le nez. Donc on va faire une petite forme ovale entre les deux sur la partie basse. Et voilà pour la partie haut du squelette. On redessine maintenant la forme du squelette. On donne de l'épaisseur sur notre trait du bas. Et voilà pour la partie haute. On dessine maintenant la partie basse, donc la partie bouche. On donne également de l'épaisseur sur la partie basse. Et ensuite, on va dessiner la forme des dents du squelette. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez tracer deux courbes. Donc une courbe, on va dire presque centrée,
Ensuite on va faire voilà 3 traits à l'intérieur et on va dessiner une courbe au milieu. Voilà pour la partie dents. Ensuite, on va passer aux ossements. Donc on commence en haut à droite. Donc on donne de l'épaisseur. Et ensuite, c'est très simple, on va tracer simplement 2 cercles en haut. On va faire la même chose en haut à gauche. Donc on essaye de respecter la même largeur des os. Et on va faire 2 formes ovales également sur le dessus. L'idée c'est d'avoir des formes symétriques pour avoir un rendu vraiment sympa. Voilà pour la partie haute à gauche. On passe maintenant à la partie en bas à gauche. Même principe, sauf que là, les ossements sont légèrement plus courts que ceux du haut. Mais on garde les mêmes dimensions pour nos cercles. Et on termine par le dernier en bas à droite. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner avec des traits un peu plus épais la forme définitive des os. Donc voilà, on va redessiner tous les contours. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer tous les traits inutiles. Donc là, il y a pas mal de traits un peu partout. On va gommer tous les traits qui ne servent à rien pour pouvoir éviter de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Donc on commence par gommer l'intérieur des ossements. Voilà, on gomme toutes les parties inutiles. Et on va faire la même chose sur le visage du squelette. On commence déjà à se rendre compte de la forme définitive, c'est plutôt cool. Et on termine notre gommage tranquillement. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence comme d'habitude par les yeux. Donc là c'est très simple. On repasse sur nos tas de crayons tranquillement. Comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon papier la plus propre possible, la plus nette, afin de gagner du temps lors de l'étape du liner et bien évidemment pour éviter les erreurs lors de l'étape du liner et d'éviter de devoir recommencer entièrement votre dessin. Et après, on dessine tranquillement.
pour la partie dents. On termine avec les deux os sur la partie basse. Et voilà pour notre étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec la couleur noire, donc l'intérieur des yeux et le nez. Ensuite, on va utiliser du jaune pour le bas du chapeau et le haut du chapeau. Et ensuite, on va utiliser la couleur rouge pour le bandeau. Maintenant, j'ai décidé de mettre une couleur bleue en fond pour faire ressortir notre squelette. Donc voilà, vous remplissez toute votre feuille tranquillement et vous allez avoir un rendu vraiment sympa. Et voilà, notre logo de One Piece est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas, et également pour me dire quel prochain dessin vous souhaitez apprendre à dessiner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!